À la Chine, là, on s'entend, il y a 1 jeune sur 3 qui se rend à l'école sans avoir mangé. Donc, on a 1 sur 3 qui vit une insécurité alimentaire. C'est quand même vraiment déroutant, là. Je pense qu'on a beaucoup de travail à faire. Absolument. Donc, il est sûr que pour nous, quand on arrive à créer un programme pour aider ces jeunes-là, moi, je veux pas dire, ben là, l'année prochaine, si je perds mon financement, ben ce programme-là, il tombe. Bonjour et bienvenue à table avec la Cantine pour tous, le balado de la Cantine pour tous, qui donne parole à ceux et celles qui nourrissent nos communautés un repas à la fois. Je m'appelle Mireille Jeté, je suis directrice générale adjointe de la Cantine pour tous et aujourd'hui, je suis accompagnée de Judith Poulain, directrice générale du Relais populaire. Bonjour Judith, merci d'être là. Bonjour, merci pour l'invitation. Un plaisir. Judith, est-ce que tu peux me parler du Relais populaire, de la mission et qu'est-ce qui vous anime au quotidien? Le Relais populaire existe depuis 1989. On est bien ancré dans notre communauté à la Chine. Notre mission touche la sécurité alimentaire chez les 4 à 17 ans. Okay. Et on a un volet aussi où on travaille le soutien auprès des parents de ces jeunes-là. Nous, en fait, ce qui nous motive, c'est que l'enfant est vraiment au cœur de toutes nos décisions, de toutes nos actions. On veut nourrir, on veut que les jeunes apprennent et on veut aussi valoriser la valeur de partage. Chaque jour passe, puis évidemment, on a des programmes de déjeuner, de dîner. On travaille aussi au niveau de l'éducation, la littératie alimentaire. Okay. Donc, il y a quand même une valeur très intéressante des programmes à développer. Et puis, on travaille évidemment avec dignité, avec inclusivité aussi avec notre équipe en cuisine. Notre public cible, c'est les 4 à 17 ans, comme je disais, avec les familles qu'on soutient dans différentes écoles, tant primaires que secondaires de la Chine. La particularité de ton organisme, Judith, pour avoir été sur place, c'est que la cuisine est en même une école. Est-ce que ça amène des défis? Comment ça se passe? Moi, je trouve ça génial qu'on soit en même une école parce que, veut pas, on a accès à un terrain de jeu incroyable. Lorsque je sors de mon bureau ou lorsqu'on sort d'une cuisine, on a accès à tout près de 1100 jeunes qui sont là, qui nous attendent, puis qui apprécient là, justement l'impact que nous, on a sur leur sécurité alimentaire. Donc, le fait d'être dans une école, pour moi, c'est vraiment génial. C'est vraiment chouette. On considère le Relais populaire comme un excellent exemple d'économie sociale. Peux-tu m'en parler davantage? Bien, en fait, c'est certain que pour nous, au niveau du Relais populaire, lorsqu'on a joint la cantine, ça fait environ 6 ans, là, en 2019, pour nous, ce que ça a beaucoup changé, c'est que ça a été un levier incroyable. Ça nous a permis d'être beaucoup plus forts financièrement parlant. Ça nous a ajouté aussi une visibilité, une crédibilité qui est incroyable, là. C'est quand même un partenariat très fort qu'on a avec la cantine. Donc, évidemment, ça nous a donné aussi accès à pouvoir produire plus de repas, aider plus de jeunes. Donc, pour nous, c'est très, très gagnant comme partenariat. Je trouve ça super stimulant parce que mon avis personnel, c'est que l'économie sociale est un peu timide dans les dernières années. On parle d'économie sociale, on est un peu parfois gêné de parler de réussite. Moi, ce que j'en conscience, c'est soyons performants, optimales, mais la beauté de la chose, c'est que ces gains-là, on les redonne à la communauté, donc on peut aider plus de gens. C'est comme ça que vous le transcrivez dans votre organisme? Absolument. C'est certain que lorsqu'on parle, on parle de philanthropie, on parle d'organismes communautaires à but non lucratif. Le modèle d'affaires d'économie sociale, en fait, ce qu'il vient faire, c'est évidemment, oui, on génère certains profits, mais ces profits-là sont réinjectés directement à la mission. Et la façon dont on travaille ça, c'est qu'on s'assoit en table de quartier, on s'assoit avec les autres acteurs du communautaire, puis on regarde sont où les vrais enjeux. Donc, on est capable de cibler des enjeux et nous arriver et dire, ben oui, nous, on peut lancer un programme pour ça. On peut aider. On est capable de répondre à l'appel. Donc, c'est ce que ça nous donne comme vraiment levier incroyable. C'est vraiment inspirant. Comment vous faites pour équilibrer dans l'économie sociale l'impact social puis votre viabilité financière? C'est quoi les apprentissages que vous avez faits au fil du temps? Mais c'est sûr qu'au fil du temps, lorsqu'on est dans le communautaire, tu sais, le fameux mot de la pérennité, oui. Là, les financements par projet versus financement à la mission, etc., ça, c'est quelque chose, tu sais, qui me parle beaucoup. Moi, je regarde ma communauté. À la Chine, là, on s'entend, il y a 1 jeune sur 3 qui se rend à l'école sans avoir mangé. Donc, on a 1 sur 3 qui vit une insécurité alimentaire. C'est quand même vraiment déroutant, là. Je pense qu'on a beaucoup de travail à faire. Absolument. Donc, il est sûr que pour nous, quand on arrive à créer un programme pour aider ces jeunes-là, moi, je veux pas dire, ben là, l'année prochaine, si je perds mon financement, ben ce programme-là, il tombe. Exact. Parce que moi, j'ai une communauté qui compte sur moi. Puis nous, en tout cas, au Relais populaire, on croit fermement que ce qu'on fait au niveau de sécurité alimentaire pour notre communauté,
c'est le tournant d'une méchante gang de jeunes qui va être changé. Là, c'est des centaines et des centaines de jeunes qui vont avoir un meilleur avenir grâce à nous, grâce aux différents programmes. Donc, pour moi, de dire, on lance tel programme, mais là, si je retrouve pas tel argent, je pourrais pas le faire. Moi, je suis pas capable de vivre comme ça. C'est un stress qui est vraiment lourd sur la direction, sur l'équipe, sur notre conseil d'administration, sur la communauté aussi, évidemment. Donc, en travaillant en économie sociale, en ayant un modèle d'affaires qui est structuré, bien, nous, on sait que tel projet, il va pas tomber si je perds tel financement. Parce que moi, justement, c'est tout planifié au niveau financier. Ça crée une belle pérennité. Ça crée une pérennité et d'un autre côté aussi, lorsqu'on va voir des bailleurs de fonds, ça nous donne une grande solidité. Absolument. On ne veut pas investir des montants dans des organismes dont la situation financière est fragile parce qu'on veut s'assurer qu'ils sont capables de poursuivre les projets. Donc, c'est un peu tout ça. Je pense que d'être solide financièrement, ça nous amène une grande crédibilité. Absolument. Ça nous amène une légitimité aussi, auprès des bailleurs de fonds puis des différents programmes. Ça vous permet aussi d'avoir de la créativité sur d'autres programmes, puis votre expérience vient combler le tout dans le processus parce que justement, la pérennité, votre expérience puis vos acquis, c'est à votre prix. Exactement. Vous faites partie du collectif de la cantine depuis 2019. Aujourd'hui, c'est 7 écoles primaires qui sont desservies par des repas. Vous préparez, vous livrez directement. C'est quoi l'impact global du programme La Cantine dans les écoles sur votre organisme? Sur notre organisme, ça a vraiment tout changé. Pour nous, ça nous a mis sur la map, si on veut. Il y a des situations qui ont été plus difficiles dans les dernières années au niveau financier pour X, Y raison. D'avoir un partenariat solide avec la cantine, ça nous a beaucoup aidés. Évidemment, ça nous génère un certain profit qu'on peut réinvestir dans d'autres programmes. Ça a aussi consolidé au niveau de nos ressources humaines parce que ça donne du travail à plein de gens. Absolument. Donc ça, c'est un autre volet aussi qui est intéressant. On a des gens aussi chez nous sur le programme d'aide en accompagnement social. OK. Bien, ces gens-là sont dans une cuisine qui est structurée. Les recettes, évidemment, sont calibrées, sont approuvées par des nutritionnistes. Donc, c'est quelque chose de qualité qu'on offre. L'assurance qualité est très importante chez nous. Absolument. Donc, pour ces gens-là, ça donne vraiment, ça apprend des bonnes façons de travailler, ça leur montre différentes choses aussi. Donc, il y a ce volet-là aussi qui est à prendre en considération. Absolument. Puis faire travailler tes ressources humaines dans un secteur, c'est une belle définition d'économie sociale. Vous pouvez produire, puis nonobstant ce qui est financier, c'est aussi de les sortir de l'isolement, d'être impliqués, de les stimuler. Ça, c'est exceptionnel. Exactement. Même les jeunes, de pouvoir... Nous, on a les mardis du monde chez nous au niveau de la cantine. Okay. Donc, chaque mardi, les jeunes sont exposés à des plats à saveurs ethniques. Mais ça, c'est des saveurs. On ouvre les horizons de ces jeunes-là et ils découvrent des nouvelles saveurs, des nouvelles couleurs, etc. Absolument. Donc, ça peut sembler anodin, mais c'est un impact très fort pour la communauté. Ben écoute, ça me ramène en enfance où est-ce que moi j'utilisais, en fait, on avait une petite cafétéria service en vrac et il est vrai de dire que j'ai découvert des nouvelles saveurs parce que c'est pas mes parents qui cuisinaient, mais ça venait de l'externe, mais ça forge, puis en fait, ça garde des souvenirs. Probablement que mon alimentation a été influencée par des mardis comme les vôtres. Mardis du monde, exactement. Exceptionnel. C'est des souvenirs d'enfance, hein? Absolument. Souvent, lorsqu'on est dans des écoles, on offre des fois, lorsqu'on a des repas thématiques, Oui. On prépare des petits desserts spéciaux pour le temps des fêtes ou pour l'Halloween ou peu importe. Ça, c'est des souvenirs qui restent gravés. Tu as vraiment raison. Excellent. Si je te pose la question, c'est quoi le rêve du relais populaire pour les prochaines années via le programme La Cantine dans les écoles? À quoi vous aspirez? Il est certain que pour nous, on aimerait vraiment être présent dans toutes les écoles de notre communauté. Je pense que c'est important. Absolument. Il y a des écoles en ce moment qui ne sont pas desservies par nous pour X, Y raison. On peut avoir déjà des ententes avec des traiteurs, etc. Notre but, ça serait qu'on soit capable d'être partout pour pouvoir aussi offrir le même service à tous les petits, la chinois et la chinoise. Absolument. Que tout le monde ait accès à nos repas. On veut continuer à développer aussi, là, tout au niveau du support pour les parents, oui. L'éducation alimentaire et tout ça, c'est des choses qu'on veut travailler. Par contre, je pense que si on est capable d'être présent dans toutes les écoles chez nous, autant au niveau des commissions scolaires francophones qu'anglophones, oui. Je pense que vraiment, ça va se solder en ayant un meilleur avenir pour ces jeunes-là. On connaît les impacts là, au niveau des résultats scolaires, les habiletés sociales, l'allègement du stress pour les parents. Absolument. De savoir que l'enfant peut avoir un repas qui est complet, qui est bon, qui est chaud, qui est soutenant.
Absolument. Je pense que l'impact va être important pour les générations à suivre, donc c'est là c'est là où on veut s'en aller. Dans des discussions préalables, il y a quelques semaines, on parlait de qu'est-ce que c'est pour un enfant souffrir d'insécurité alimentaire, puis en fait, on peut pas être à leur place, mais ça vient vraiment créer un stress, puis probablement que c'est quelque chose de pas tangible. Je pense que ce programme-là, à travers les services que vous offrez, laissons les enfants être créatifs, s'amuser, avoir l'esprit léger, parce qu'incessamment, c'est pas eux qui appartiennent nécessairement le fardeau. Donc, des programmes pour vous, on trouve ça vraiment stimulant. Vous pouvez accompagner les jeunes, puis ça soulage aussi les parents, mais sous-estimons pas, je pense, le stress qu'un enfant peut ressentir sans qu'il soit capable de l'exprimer, mais qu'il vive au quotidien. Absolument, je suis d'accord avec toi. Puis, ça nous ramène un peu aussi sur les questions philosophiques de qu'est-ce que la sécurité alimentaire. Parce que c'est toutes des petites choses que redéfinir ces concepts-là. Absolument. Parce que la sécurité alimentaire prend plein de visages. Il y a plusieurs définitions qui peuvent être un petit peu adaptées dépendamment des situations de tous et chacun. Officiellement, tu seras réinvité à un prochain balado, puis on pourra en discuter. Parfait. Merci Judith pour cet échange 100% éclairant. Le relais populaire illustre parfaitement la force d'un modèle d'économie sociale, un modèle viable, porteur d'impact, mais très précieux pour la collectivité. Merci à toi. Merci beaucoup Mireille. Puis pour reprendre les paroles de la cantine, je pense qu'ensemble on est plus fort. On le prouve encore ce matin. Absolument. Pour en savoir plus sur la cantine pour tous et ses programmes, je vous invite à visiter notre site web ou nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir été là, de votre écoute et à un prochain balado de À table avec la cantine pour tous.